On continue la halakha, mais il dit la chose suivante. Ça, j'aimerais vous lire, c'est ce Hidush là, c'est au nom de Rabbi Mordechai Uri Engelman, un des Gdolim de notre génération, c'est Ashkenaz, j'allais dire, c'est pas, j'allais dire Shlita, d'accord? Et il rapporte ce Hidush dans sa Haggadah sur le sujet justement de Yachatz. Donc on coupe la matzah. C'est quoi ce din là de couper la matzah? En plus de ça, qu'est-ce que nous dit le Kaf HaChaim? C'est important de faire les lettres Dalet, Vav. Lorsque la personne a fait ça, les amis, à part Dalet et Vav, elle fait les 22 lettres. Hein, d'accord, Blaina, lorsqu'elle coupe. D'accord, elle fait les 22 lettres. Je t'apprends, Shemolad, Aleph, Bet Gimel, il y a tout en même temps. Donc, Tachlet, c'est quoi ce inyan là de casser la matzah et en plus de ça, Dalet et Vav? Quel rapport? Il est écrit comme ça, hein. On a pour habitude de ne pas manger de matzah veille de Pessah. Surtout pour les Ashkenazim, eux, ils ne mangent pas depuis Rosh Chodesh Nissan. En tout cas, ce qui est sûr et certain, selon toutes les opinions, veille de Pessah, interdit de manger la matzah. Il dit quoi, le Yerushalmi? Écoutez bien ce que dit Yerushalmi dans le traité Psachim, chapitre 10, Halacha Aleph. Aochel matzah beref Pesach, keba ala rusato bebet ramiv. Toute personne qui mange de la matzah veille de Pessah, c'est comme si qu'il avait une relation avec sa fiancée dans la maison même de son beau-père. Avec sa fiancée, vous vous rendez compte? Ce qu'il dit Yerushalmi. C'est quoi cette similitude? C'est quoi cette image, Birlan? Écoutez bien ce qu'il dit. Quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi être fiancé? C'est quoi la différence entre être fiancé et être marié? Dans la halacha, c'est écrit dans Kiddushim, Adam noten leisha tabaat sheshave pruta, vomer la areat mikudeshet li betabaatu, etc. Nous, on le fait sous la roupa. Donc, il y a les Hirousin et il y a les Nesouin aujourd'hui. Comment ça se passe? Au moment où il va donner la bague, il se fiance dans les paramètres halachiques. C'est considéré comme Aroussa. Quand est-ce qu'elle devient Nesoua? Quand est-ce qu'elle est mariée? C'est lorsqu'on fait ensuite, juste après, les Sheva Brachot. D'accord? Boré Geffen, etc. Il dit le Maharil. Écoutez bien ce que dit le Maharil. Quelque chose d'extraordinaire. Eref Chag Pesach, la veille de Pesach, à Kesher Shelanu Imamatsa ou Kesher chez les Hirousin. Comme il dit les Yerushalmi. La liaison que nous avons, le lien que nous avons, veille de Pesach avec la Matzah, c'est le lien que nous avons avec sa fiancée. La reine, Asur Lanu Le'echol Matzah Be'erev Pesach. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de manger de la Matzah veille de Pesach. Comme une fiancée, on n'a pas le droit d'avoir une relation avec elle, avec sa fiancée, lorsqu'on a encore fiancé avec elle. Arrive le soir du Seder. Yehudi lokeach et akosh shel kiddush. Ce juif-là, il prend le verre de kiddush. Il fait quoi comme bracha? Boré pere hagefen. Donc il commence quoi? Il commence les nesouin. Ou la'achar miken mevareh mekadesh Israël vazemanim. Il fait la bracha mekadesh Israël. Ensuite shechianu, comme le khatan sous la choupa. Ensuite il fait boré pere adama sur le karpas. Ensuite pour les Ashkenazim, il reprend la bracha de Boré Pera Geffen sur le deuxième verre de vin. Ensuite, Anitia Tzadaim. Ensuite, Amotzi et Alacheliat Matzah. Combien ça fait de brachot, les amis? Nous, on fait qu'une seule bracha, Boré Pera Geffen. Boré Pera Geffen. Mekadesh Israël Vazemanim. Shechianu. Boré Pera Adama. Ensuite, Anitia Tzadaim. Amotzi Lechem Aretz et Alacheliat Matzah. On est Bediouk à Sheva Brachot. Sheva Brachot. Sheva Brachot, elu en ke Sheva Brachot chez Nesouin. C'est comme les 7 brachot pour se marier avec cette matzah. Aofrot et akesha shanu im akadosh baruch hu belel tzeda mikesha shel Hirousin et kesha shel Nesouin. Afin de retourner la situation. On n'est plus maintenant fiancé avec Akadosh Baruch Hu, on est marié avec lui. Il dit comme ça dans le livre Akadosh. Comment vous faites 7? Comment vous arrivez à 7? Comment vous êtes arrivé à 7? J'ai reconté, j'ai pas trouvé 7. Geffen. Mekadesh Israël Vazemanim. Oui. Ensuite, Shechianu. Shechianu. Adama. Boré Pera Adama. Geffen. Non, on ne fait pas. On ne refait pas Boré Pera Geffen sur le deuxième. Netiat Tzadaim. Amotzi. Et Alachilat Matzah. On y est?
Ah oui, d'accord, vous avez sauté. Mais c'était pas un Rav Ashkenaz qui disait pour les Oui, il le Sfaradim? dit, pour nous les Ashkenazim, ça rentre pas, mais pour les Sfaradim, ça rentre magnifique. D'accord, j'ai compris. C'est là, ok. Ok? Et le mari, il explique, je voulais pas rentrer dans tous les détails, mais le mari, il dit, pour que ça soit pour les Ashkenazim aussi, ça rentre bien, hein. Le Boré Peragefen que l'on fait au début sous la Choupa, il fait pas partie des Shavorachot. C'est la Bracha des Oh, Yitzhak, ça. ah, elle est belle. Magnifique. Voilà. Ok? Ah, magnifique. Ça rentre bien selon le mari, là. D'accord? Oui. Ouais, magnifique. Alors, Imken Kama Brachot, donc 7. Il dit comme ça dans le livre Hamratava. Lama noagim la sot matzah agula. Pourquoi on fait la matzah ronde? Qui a igul maskir lanu et tabarat. Le rond, ça nous fait rappeler la bague. C'est la tabaat kiddushin shelanu im hakadosh baruch hu. C'est cette bague-là des kiddushin du mariage avec Hachem. À Matan Torah, hein, lorsqu'on a reçu la Torah, Kadosh Baruch Hu, il a fait Asher Kedeshanu Bemdotav Etzivanu. D'accord? C'est devenu Betzivanu maintenant. C'est les kiddushin. Alida Torah Bamizot, notre tsar Kesher chez les Russin, in Boré Olam. Lorsqu'on a reçu la Torah, on a eu ce Kesher-là, donc de fiancer avec la Kadosh Baruch Hu, Ve'erastir les Olam, comme ça c'est écrit, Ve'erastir Atikra, et Ve'erastir la Meurasa. D'accord? C'est les Hirousin. Mais après Matan Torah, hein, qu'est-ce qui s'est passé? On a fauté. On a fait le Hegel Hazav. Il dit comme ça, écoutez bien ce que dit la Gemara dans Shabbat, Pechet Amud Bet 88b. Comme ça, c'est écrit dans le livre Hamrat Tava, je le dis encore une fois. Il dit, lorsqu'on a reçu la Torah, on était fiancés avec Akadosh Baruch Hu à ce moment-là. Mais après, on a fait le Chet Hegel. On a fauté avec le Vaudor. Chazal et Jvuzot les Kala Shizinta Tachat Rupatar. Alouva Kala Mezana Betor Rupatar. C'est comme une Kala qui a fauté sous sa Rupa. Kesher Anesuin Sheanu im Akadosh Baruch Hu Itnatek Atabaat Nishbera. Le lien que nous avions avec Akadosh Baruch Hu du marié avec Akadosh Baruch Hu, il s'est complètement cassé. C'est comme si cette bague, elle s'est cassée à ce moment-là lorsqu'on a fait le Hegel Hazav. D'où, le mot doux en hébreu, c'est douciar, ok? C'est un doublon. C'est une discussion. C'est le lien qu'il y a entre deux personnes. La Gemara dans Kiddushin 41a, il dit comme ça, Tav le metav tan, dou miletav armelo. C'est écrit dans la Gemara, dou c'est quoi? Tov liisha la chevet dou, c'est préférable pour une femme d'être à deux, elle et son mari, plutôt que d'être seule. D'accord? Kacher chatou Israël ba'egel, lorsque le Ham Israël l'a fauté dans le veau d'or, notzar netek badou. Malheureusement, à ce moment-là, il y a eu une cassure dans ce lien que nous avions à deux, nous, avec Hachem, dans ce doux. Dalet et Vav. Dalet et Vav. Doux, Dalet, Vav. Aval Am Israël paralou lechaber mechadash et kesher nesuin im hakadosh baruch hu. Mais le Ham Israël s'est efforcé le plus possible de relier à nouveau ce lien du mariage avec Hachem. C'est pour cela que les matzot, elles sont rondes. La skir tabaat, pour faire rappeler ce lien, cette tabaat, cette bague que nous avions avec Akadosh Baruch Hu. Le soir du Seder, nous avons 3 matzot. La matzah supérieure, qui est entière. Ashlema. Mais sa melet et kesher anesuin shelam Israël in Boré Olam. Ça représente le lien que nous avons avec Hachem, le mariage que nous avons, le Ham Israël avec Akadosh Baruch Hu, qui a été donné à Matan Torah, qui est ce kesher que nous avions lors de Matan Torah, avant la faute du veau d'or. Malheureusement, hein, la matzah du milieu, elle fait rappeler malheureusement cette séparation lorsqu'on a fait le veau d'or. Elle est à moitié. La reine chotzim et matzah emtsaïd betsura aot dalet ou betzarot avav. C'est pour ça que cette matzah, celle du milieu, eh bien on la coupe, on la casse, on fait rappeler ce dalet et vav, afin d'allusionner ici chez Nerzal et Stein, ok, cette cassure que nous avons eue, d'où justement le lien du Khatan et de la Kala. Et la matzah shleshit, la troisième matzah qui est celle inférieure, I matzah agula shlema,
Elle est entière, elle. והיא מסמלת את האיחוי והקשר המחודש שלנו עם הקדוש ברוך הוא. Ça représente là le lien renouvelé que nous avons avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela, la Achar Haggadah, Anachnu Kurim et Shir Hashirim, c'est pour ça qu'à la fin de la Haggadah, après que nous avons lié à nouveau ce lien du mariage avec Hachem, eh bien on lit le Shir Hashirim. Ou Shirat Ha'ava shel Knesset Israël el Malko shel Olam, Hashirim Tshurim Zelazeh Bekesha Shenusuim. Tout Shir Hashirim, c'est l'amour du Ham Israël, de la Kadosh Baruch Hu face au Ham Israël. C'est le lien du mariage. Chez Adam Choté ou Midgaresh ma Kadosh Baruch Hu, lorsque l'homme faute, eh bien, il divorce avec Hachem. Comme c'est écrit au sujet de Adam Arishon, Vaegaresh et Adam. Il a enlevé Adam Arishon, il a divorcé Hachem, il a divorcé Adam Arishon, donc du Gan Eden, il a détaché du Gan Eden. Donc le terme Vaegaresh, il est là-bas. Artamid efshar lechadesh et achivur ve'akesher, mais tout le temps, l'homme il peut revenir à la tchouva. Et ça, le soir du Seder, c'est ce que ça représente justement. C'est ce lien que nous avons avec Hachem. Ce soir-là, Anachnu Chozrim Bitshuva ou Metrabrim im Borolam, on revient à la Teshuvah et on se relie avec Akadosh Baruch Hu, on refait le lien du mariage avec Hachem. Voilà les amis.